Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon matériel artistique. Elle va passer en deux parties. La première ce sera pour faire du fast painting et la seconde pour faire du FX. Donc pour faire du fast painting, vous avez trois matières. Vous avez l'aqua, le supra et les crèmes. Donc en aqua, on va commencer. J'ai une palette de chez Kryolan, comme ceci. Donc qui coûte un petit peu moins de 30 €. Donc c'est une palette qui est vraiment très bien pour le maquillage pour les enfants, pour ce qui va être carnaval, Halloween, donc pour le fast painting. Personnellement je ne l'utilise pas pour faire mes maquillages artistiques, elle ne sera pas assez pigmentée. Et elle sent vraiment très très bon. Ensuite, en aqua, moi pour réaliser mes propres maquillages, j'utilise les aquas de chez Wolf. Donc ce sont des pots de 45 grammes qui coûtent un petit peu moins de 15 €. Donc les voilà. C'est pour moi le plus pigmenté des produits que j'ai pour faire du fast painting. Il n'y a pas d'odeur. Donc c'est de l'aqua, ça s'utilise avec un pinceau et un peu d'eau. Donc j'ai le noir et le blanc. Donc, malheureusement, Wolf n'a pas re-signé pour l'exportation et la vente de leurs produits en France. Donc c'est un peu compliqué pour en retrouver. Surtout que bon, c'est pas donné, c'est quand même 15 €, un petit peu moins de 15 € je crois. Mais ça reste vraiment de très bons produits. Donc les aquas, ça reste très bien quand on débute pour faire du maquillage sur les enfants. Et ça va malheureusement moins bien tenir en fait avec la transpiration, la chaleur, vu que ce sont des produits qui se diluent à l'eau. Et le démaquillage, pareil, juste avec de l'eau et un peu de savon, ça part très bien. Donc, après les aquas, on a les supras. Et j'ai une palette de chez Kryolan, donc pareil, qui coûte un peu moins de 30 €. Donc là, voici. C'est une très bonne palette. Moi, je l'utilise donc pour faire tout ce qui va être des fonds colorés, des bases en fait. Sauf malheureusement deux produits qui sont une catastrophe, c'est le doré et l'argenté. Donc comme vous voyez, en fait, ça fait une texture un peu mousse, on peut laisser la trace du doigt, mais en fait la texture ne prend pas sur la peau. Donc pour remédier à ça, j'ai trouvé une solution que je vous parlerai un peu plus tard. Mais ça reste une excellente palette. Ensuite, toujours dans les aquas, dans les supras, donc les fards gras, j'ai des fards individuels de chez Fantasy Makeup. Donc j'en ai plusieurs couleurs. Ils sont légèrement moins gras, donc moins, avec une application moins simple que ceux de chez Kryolan, mais ça reste de très bons fards. Et enfin j'ai un indispensable pour moi, c'est le fard clown. Donc de chez Kryolan, c'est celui que j'utilise pour faire toutes mes bases blanches. Donc voilà, en un peu plus d'un an, j'en ai utilisé peut-être qu'un tiers. Donc ça reste autour de 10 € je crois. Donc vraiment très bien. À appliquer avec une éponge. L'odeur, bon c'est pas agréable, c'est pas désagréable non plus. Le plus des supras, donc des fards gras, c'est que ça va beaucoup mieux tenir à la transpiration et malheureusement pour l'enlever vous allez devoir investir dans une crème de javel, donc genre Cif, et dans un déboucheur si comme moi vous en faites souvent, parce que dès qu'on se démaquille en fait toute la matière grasse va se déposer donc dans l'évier et dans les tuyaux et c'est une voilà, moi je dois boucher, mes tuyaux doivent boucher au moins une fois par mois je pense. Donc c'est vraiment le point négatif de ce genre de produit. Et c'est à utiliser en fait pour le démaquiller avec une huile ou quelque chose vraiment de waterproof, quelque chose pour enlever le waterproof. Donc voilà. Et enfin nous avons les crèmes. Donc les crèmes, moi j'ai celle de chez Fardel. Donc j'en suis contente et pas contente. J'explique. Donc ce sont des textures un peu crème comme ceci. J'ai pas retrouvé la contenance, donc ça coûte à peu près 6 €.
c'est une texture qui ressemble plus à de la peinture, donc c'est assez simple à utiliser. Malheureusement, pour faire des grandes surfaces, vous avez besoin de le diluer à l'eau, et là je trouve que l'opacité laisse à désirer. Et quand j'ai passé ma commande, donc j'ai commandé une dizaine de couleurs en même temps, je suis tombée sur des fards qui étaient avec une texture très sèche et d'autres comme celle-ci qui étaient carrément très liquides. Donc je sais pas si c'était un défaut de fabrication ou... Ça sent très fort l'alcool par contre. Hein. Oui, le deuxième ingrédient c'est de l'alcool. Donc les textures en fait ça me laisse un peu perplexe parce que autant les textures sèches sont horribles à utiliser, les textures liquides c'est très agréable. Donc voilà, j'ai plusieurs couleurs, donc oui je dois en avoir une dizaine, une quinzaine. Donc ça reste un bon produit, mais voilà, dedans il y a des couleurs qui sont bien et des couleurs qui sont vraiment passables. Donc lequel vous conseillez? Si vous commencez, je vous conseille d'utiliser soit des palettes, donc soit en Supra, soit en Aqua. Et si vraiment vous voulez investir un peu plus cher, je vous conseille les Aqua de chez Wolf ou les crèmes de chez Fardel, en se méfiant de certaines couleurs, surtout des violets. J'ai un violet foncé, je l'ai acheté, je pouvais limite pas l'utiliser. Donc voilà, ça reste assez compliqué à choisir quelle matière je préfère. Personnellement, je combine quasiment à chaque fois les 3 pour un maquillage. Et ensuite, donc pour pallier à mon problème des fards gras, or et argent, j'ai utilisé ceci. Donc j'ai acheté ça, ce sont des liquides de chez Fardel, donc à 5,75. Et en fait, ce sont des textures vraiment très liquides. Donc vous voyez, donc ceux-là, ils ont un peu séché déjà. Ça reste de très bons produits avec une très bonne couvrance pour des petites surfaces. Malheureusement, je trouve qu'en fait, quand on les applique donc sur les zones lumineuses, va y avoir un très joli rendu or ou argent, mais dès que ça va être sur des zones d'ombre, ça part carrément sur des reflets noirs. Je trouve ça un peu dommage. Mais je trouve que ça reste vraiment d'excellents produits en or et argent. Donc là, on a vu vraiment pour faire la base colorée. Donc avec les Supra, les Aqua et les crèmes. Et par-dessus, j'ai utilisé des fards à paupières. Bon, je ne vous présente pas. J'ai plein de palettes. Je prends plutôt des palettes, on va dire, bas de gamme. Je peux utiliser mes Urban Decay. Mais ça reste vraiment des produits à combiner, je pense. Ensuite, nous avons donc plusieurs produits que je vais vous présenter qui sont des, on va dire, des plus. Donc, on a une poudre ici. Donc, ce n'est pas la Kiko en fait, c'est juste l'emballage. Parce que les fards gras que vous appliquez en fait sont pas mat. Et vu qu'ils restent gras en fait, ils vont bouger. Si vous maquillez et vous donnez un coup sur votre visage, en fait, vous allez voir la marque qui part. Donc pour matifier, j'utilise du talc. Donc j'ai mis dans ce boîtier pour pas avoir mon gros pot de talc avec moi. Je sais que ça marche aussi avec de la farine. J'ai jamais testé. Donc voilà, vous avez le pot avec la poudre, le talc. Et donc une fois que j'ai fait par exemple mon fond blanc avec le fard clown, donc en tapotant à l'éponge, je vais venir ensuite appliquer avec une houppette ce produit là pour vraiment que ça adhère et pour vraiment réussir après à mélanger des fards à paupières sur le visage pour donner par exemple des zones plus colorées. J'utilise ce produit, donc du talc. Donc ça coûte pas vraiment cher. Moi mon pot, donc ça doit coûter à peu près 5 €. Je dois en être à la moitié en 1 an et demi, en sachant que je l'utilise régulièrement. Donc ensuite, on va continuer donc avec un produit que j'affectionne beaucoup, ce sont les paillettes. Donc j'en ai une vingtaine, on va dire. Donc j'en ai que je gagne à des lots pour des concours et j'ai aussi donc
ceux de chez Yes Love que j'achète en fait au marché pour 1€. Donc 1€, j'ai quand même un pot assez grand, 3,5 grammes. Donc voilà, de paillettes. Et les paillettes, je trouve que ça coûte pas cher et ça peut vraiment donner un effet à votre maquillage. Et donc pour appliquer des paillettes comme ceci, vous avez besoin en fait d'un gel transparent. Donc moi j'ai celui-là. Hop. Donc j'ai 50 ml. Donc c'est un gel transparent. J'ai dû l'acheter pour à peu près 5 ou 6€, pas plus. Donc ça s'ouvre. C'est une texture gel transparente. Je l'applique sur la main. Je viens prendre mon pinceau, je mélange mon pinceau dedans, puis après je viens le mettre dans mes paillettes et je viens l'appliquer. Et là en fait la matière va sécher et va permettre à vos paillettes de tenir. C'est obligatoire si vous voulez utiliser des paillettes comme ceci, des paillettes en libre, parce que vous appliquez ça sur votre paupière, en fait ça va pas du tout tenir. Donc voilà. Ensuite, avec les paillettes, il y a forcément les strass. Donc ça, ce sont des de chez Make Up For Ever. Mais j'en ai aussi donc de chez Claire's. Donc des comme ça, vous savez, hop. J'en ai, donc dès que j'ai dû récupérer peut-être sur des bijoux ou des t-shirts que je ne mettais plus, je récupère les strass. Quand je fais un maquillage avec des strass, ce que je fais, c'est qu'après, je les mets dans un... Comment on appelle ? Vous savez, les petits sacs où on met des petits bijoux. Je les mets dedans et après, je les mets dans ma machine à laver pour enlever toute la colle et ils sont réutilisables. Donc, c'est des strass. Pareil, je pense que vous pouvez en trouver au marché. Donc ça reste vraiment du surplus pour embellir le maquillage. Et avec ça, vous avez tout ce qui va être les fossiles. Donc, j'en ai énormément. Autant j'en ai des de chez Make Up For Ever, donc qui coûtent une quinzaine d'euros. Donc personnellement c'est pas les miens, on me les a offerts. Pareil, j'en ai de Shuemura. Et vous pouvez aussi en trouver, donc j'en ai trouvé à la Farfouille, donc j'ai trouvé ceux-là. Ceux-là aussi. Hop, avec des jolies plumes. Et après, ce qui peut être intéressant avec les fossiles, c'est comme ceux-là, en fait, je les ai personnalisés. Donc c'était pour un maquillage, ils étaient juste tout roses, et puis voilà, je les ai personnalisés. Et j'ai aussi ceux-là que j'ai pas encore utilisés, ce sont des plumes blanches. Donc pareil, que j'ai trouvé dans un de mes magasins beauté, qui était en fait en déstockage pour fermeture. Donc voilà, j'ai dû les payer 3 ou 4€, donc j'en ai pris 3 paquets. Et je vous conseille pour appliquer des fossiles d'avoir une très bonne colle à fossiles. Ça peut vraiment tout changer. Donc moi j'en ai deux. J'en ai une qui... Voilà. J'en ai une de chez Kryolan, qui est une colle à fossiles en fait qui s'enlève à l'eau. Donc c'est vraiment très agréable. Donc toutes celles qui ont porté des fossiles vont comprendre. Quand on se démaquille, qu'il y a encore des traînées de colle qui ont du mal à s'enlever. Donc celle-ci s'enlève à l'eau. Malheureusement, je trouve qu'elle adhère pas vraiment bien. Du coup, j'avais acheté celle de chez Make Up For Ever, donc celle-ci, qui coûte une dizaine d'euros. Qui, elle, par contre, va tenir, mais ne s'enlève pas à l'eau. Et là, c'est plus désagréable. Vraiment, vous passez du temps à le démaquiller. Et je vous conseille d'avoir en tout cas une très bonne colle à fossiles. Pareil, si vous utilisez du Supra, donc sur vos yeux, et que vous voulez poser des fossiles par-dessus, vous n'allez pas y arriver en fait, parce que la colle ne va pas adhérer à la matière grasse. Donc soit vous tracez un trait de liner qui va sécher et vous allez pouvoir après appliquer votre colle par-dessus. Donc des fossiles, il y a tous les fossiles artistiques, mais aussi tout ce qui est les fossiles que vous allez pouvoir trouver plus naturels, des Claire's, de chez ELF. Les fossiles, ça se réutilise si vous en prenez bien soin, si après vous les rangez bien dans la boîte. Moi, on peut voir que, voilà, à force de les utiliser, c'est vrai qu'ils perdent un peu leur forme, vous voyez, qu'ils commencent à être sur la fin de leur vie. Dans ce cas-là, je peux venir les styliser, les repeindre, recoller des choses par-dessus, ça peut être vraiment très intéressant.
Ensuite, nous allons passer aussi à ceci. Donc, à un matériau qui est vraiment très très intéressant que je viens d'acquérir en fait. Donc, c'est ceci. Je vais vous l'ouvrir. C'est un airbrush ou un aérographe en français. Donc voilà. Donc je vais m'attarder un peu plus sur ce produit parce qu'avant de l'acheter, je cherchais des vidéos et franchement, il n'y a pas grand chose sur YouTube. Donc c'est un aérographe. Donc le mien, c'est un aérographe kit complet que j'ai payé 260 € et qui est portable. Donc voici donc, le compresseur, vous voyez, il est vraiment petit. La plupart des aérographes, en fait, vous avez un gros compresseur avec des roues, le truc qui doit être énorme et lourd. Et à côté, vous achetez votre pistolet avec les aiguilles. Donc moi, j'ai voulu prendre un kit. C'est moins cher que d'acheter séparément un compresseur. Mais ça reste pour faire du petit travail, juste pour faire du face painting. Vous ne pourrez pas faire du body avec ceci. Donc voilà la bête. Donc ici, dans le haut, vous avez un capuchon, voilà, où vous mettez votre couleur. Vous refermez. Et en fait, voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Et en fait, vous avez ici, donc ça part sur le côté et ça s'appuie aussi. Alors, plus vous l'emmenez sur le côté, donc par là-bas, plus le jet va être large. Donc plus fin à large. Et en fait, vous appuyez pour faire sortir la matière. Donc voilà, vous faites des petits gestes. Il faut y aller par à coup. Donc moi, pour l'instant, je l'ai utilisé qu'une fois. Donc j'en suis contente. J'en voulais un depuis longtemps. Et bon, je n'osais pas trop parce que vu le prix, c'est 260 €. Il faut rajouter la peinture à côté, ça coûte assez cher. Donc voilà, donc je vous montre pas monter parce que bon, il faudrait que je sorte tout ce qui va avec. Donc aussi pour le nettoyage, il faut le démonter. Donc vous enlevez ça, vous mettez un peu d'eau. Donc moi je mettais un peu d'eau et puis j'appuie pour faire sortir, pour que ça nettoie à l'intérieur. Faire attention à ne pas perdre aucune des pièces. Et en fait chaque partie va se démonter. Donc voilà, ici vous avez l'aiguille. Et voilà, et en fait ça continue à se démonter. Faire attention. Voilà, et en fait chaque partie se démonte. Et donc vous les nettoyez une par une avec de l'eau. Et vous faites très attention à bien le sécher. Je vous explique ça parce que quand j'ai acheté mon airbrush, j'ai eu toute une fiche d'explication en anglais. Et je parle vraiment très mal anglais. Du coup, j'essaie de regarder des vidéos sur internet. Personne n'expliquait comment l'entretenir. Parce que vu le bruit de l'engin, on n'a pas envie que ça rouille. Donc vous avez aussi là avec l'aiguille. Donc là aussi, tout se démonte pour le nettoyer. Donc l'aérographe, je vous mettrai des photos pour voir à quoi ça ressemble, quel effet ça fait. Et en fait, vous allez pouvoir venir vraiment travailler des zones en dégradé. Donc ça reste un produit, pour l'instant je suis contente de l'avoir. Faut en prendre soin. Je le conseille plutôt à des maquilleuses qui ont déjà un peu plus d'expérience. Donc voilà. Donc là vous avez pour changer les petites buses. Là vous avez un truc pour démonter je ne sais quoi. Parce que bah pareil, tous les papiers étaient en anglais. Hop. Et donc dedans vous avez donc le compresseur avec donc la prise pour l'accrocher au pistolet. Et donc j'ai aussi une batterie. Donc voilà, je la charge et après je peux l'emmener par exemple si je suis sur un shooting et qu'après on part sur le lieu des photos, j'emmène que ma batterie pour faire des retouches. Donc il y a une peinture spéciale pour utiliser avec ça. Ce sont donc, je vais enlever ça.
Donc j'ai pris moi des couleurs de chez Kiyomi. Donc voilà, ça fait des petits pots de 30 ml je crois. Je les ai payés 7 euros. Donc j'en ai 8. Donc j'ai pris les couleurs de base on va dire. Donc c'est vraiment une texture très très liquide. Donc on vient la secouer. Bref, très très vite, vous voyez, parce qu'on a, c'est un peu biphasé. Donc on vient secouer, après on enlève le capuchon, on met quelques gouttes, ça suffit. On referme le capuchon et on vient faire son dégradé. Pour réussir un joli dégradé, par exemple, vous commencez par la couleur la plus claire, donc par exemple du blanc. Vous allez faire votre zone en blanc et vous nettoyez pas votre airbrush. Une fois que vous avez bien utilisé tout le blanc dans votre compresseur, vous venez mettre quelques gouttes d'orange et en fait la couleur va venir se mélanger déjà dans le compresseur et vous allez pouvoir venir faire un dégradé petit à petit de plus en plus orange. Donc je l'utilise comme ça. De plus, si vous nettoyez à chaque fois votre compresseur dès que vous changez de couleur, vous allez perdre un temps phénoménal. Donc j'ai vraiment des couleurs qui sont vraiment très jolies. Donc voilà. Pareil, ce sont des aquas, donc ça s'enlève à l'eau. Kiyomi, je connaissais pas cette marque en fait. Je l'ai acheté parce que c'était le moins cher. Je voulais pas investir vu que je commençais avec mon airbrush. Mais ça reste vraiment un produit très très intéressant. Et je conseille vraiment donc, pour les maquilleuses qui veulent aller un peu plus loin dans le maquillage. Ensuite, donc pour vous amuser vraiment avec le airbrush, vous avez tout ce qui va être donc, les pochoirs. Donc là, j'ai un barésil. Vous voyez qu'on applique et hop, on passe un coup d'airbrush. Puis j'en ai aussi, donc ça je les avais achetés, je crois à Babou. Donc vous voyez, je les ai payés un peu moins d'1 euro. Donc voilà, des pochoirs, ça peut être vraiment sympa. L'airbrush permet vraiment de faire des dégradés très aériens, vraiment très vite. Ça reste en plus un matériau, je trouve ça un peu chic. Voilà, de dire que vous faites du body painting avec du airbrush. Mais ça reste un investissement, donc il faut être sûr que vous allez utiliser ce produit. Donc la première partie sur le face painting est finie. On va attaquer maintenant le FX. Donc le FX, c'est tout ce qui est maquillage avec latex, faux sang, tout ce qui va être zombie, vampire, mort-vivant, ce genre de choses. Donc on va commencer. J'ai un produit donc, qui s'appelle la pâte à sourcils. Donc voici. Donc ça fait un espèce de petit bâtonnet. Donc moi ça me fait penser aux bonbons. Donc je viens avec un cutter, couper une petite rondelle. Je viens la travailler dans les doigts et j'applique sur mon sourcil et j'étale. Et en fait ça va permettre de venir vraiment coacher les sourcils sur votre peau et après vous allez pouvoir maquiller sans qu'il y ait de surplus. Donc il faut y aller petit à petit avec ce produit. Je crois que ça coûte 5 euros et j'en avais acheté 2 et donc 5 euros, donc voilà, j'ai dû utiliser ça en 1 an et demi. Donc ça reste vraiment un produit très intéressant. Moi j'ai vu des vidéos sur internet où des filles utilisaient des bâtons de colle, genre de la UU, pour se coller les sourcils. Je pense que ça reste quand même un produit plus adapté à la peau. Ça coûte que 5 euros, c'est pas vraiment cher. Ça s'enlève à l'eau. Voilà. Donc, un peu à part, mais quand même, je vous montre, il vous faut des récipients. Donc ça, c'est une boîte de chez Lush. Donc je vais vous montrer à quoi elle sert plus tard. Donc, après la pâte à sourcils et la pâte à plaies, vous avez aussi du faux sang. Donc voilà. Donc j'en ai utilisé, j'en suis à peu près à là. J'en ai racheté un deuxième. Je sais que sur internet, il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment fabriquer du faux sang avec du sirop, ce genre de choses. Ça reste un produit qui s'enlève donc au lavage. Donc si vous en mettez sur le vêtement, vous pouvez le laver. Si vous mettez du sirop de fraise ou de je sais pas quoi, je pense que votre vêtement est foutu. Aussi, donc il est alimentaire. Donc vous pouvez en mettre autour de la bouche et près des yeux sans risque. Donc attention, vous avez certains faux sangs que vous pouvez trouver qui viennent d'autres pays. Donc celui-là il est fabriqué en France. Donc qui viennent d'autres pays.
qu'il faut surtout pas mettre près des yeux et près de la bouche, qui ne sont pas comestibles. Je me suis amusée à goûter pour voir, parce que c'était marqué soins alimentaires. Au goût, c'est dégueulasse. Mais ça permet vraiment de pouvoir en mettre près de la bouche et des yeux sans avoir un risque au niveau de l'alimentation ou aussi au niveau d'une allergie. Donc vous avez plusieurs formats. Donc celui-là, j'avais dû le payer 5 ou 6 euros. Donc c'est un 60 ml. Mais vous avez aussi plusieurs textures. Donc moi, j'ai pris du sang épais. Donc voilà. Donc vous voyez, déjà pour du sang épais, il est assez coulant. Et ça permet en fait de venir plus longtemps travailler. Et travailler vers quel endroit on veut en mettre. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste du sang comme ceci. Notamment pour tout ce qui est maquillage de zombies, où le sang va pas être très liquide, ou va vraiment rester dans des plaies. Voilà, vous avez du sang comme ceci, donc c'est du sang épais. Vous avez du sang moyen et du sang liquide aussi. Et ça s'enlève à l'eau. Donc c'est vraiment très, très bien ce produit. Et j'avais un problème, c'est que si vous l'utilisez donc sur du fard gras, ce produit va pas tenir en fait, il va glisser. Parce que comme pour la colle à fossiles, le gras n'adhère pas. Donc j'avais acheté ce produit, qui est du sang en gelée. Donc le voilà. Donc celui-là, il doit coûter à peu près 15 euros, donc c'est un petit pot, mais ça suffit largement. Donc c'est un petit pot, mais ça suffit largement. Donc ça va être un sang, vous voyez, beaucoup plus coagulé. Donc pour faire à l'intérieur des plaies, c'est vraiment intéressant. Ça donne une très jolie couleur. Hop. Voilà. Donc ça permet vraiment de venir travailler une texture. Donc c'est beaucoup plus différent. Et pour maquiller sur du Supra, c'est la seule matière en fait que j'ai pu trouver qui allait adhérer. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons un produit que j'ai acheté sans vraiment savoir ce que j'allais en faire en fait. C'est de la gélatine que j'ai acheté donc de chez Kryolan. Elle m'a coûté 8 euros. Je ne l'ai pas encore utilisée, vous voyez que le paquet est neuf en fait. Donc je vous en parlerai sûrement plus tard. Ensuite, nous avons un faux crâne en plastique. Donc voilà. Donc c'est un faux crâne. C'est une texture vraiment plastique comme vous pouvez l'entendre. Ensuite, j'ai un Circle Crème de chez Kryolan. Donc voilà, avec la teinte Corpse. Donc c'est un 30 grammes. Hop, donc c'est un Supra. Sauf que c'est vraiment, je l'utilise pour faire du FX. Parce que voilà, c'est pour faire des teintes un peu plus cadavériques, un peu plus zombies. Donc vous avez un bleu, un vert, vous avez des beiges, des marrons pour faire un peu les plaies. Et un beige clair. Voilà. Donc je l'utilise plus au doigt celle-ci. Parce que pour l'éponge, je trouve pas ça pratique comme les zombies ceci. Mais voilà. Et je pense aussi en avoir un dimanche prochain. Qui sera pour faire toutes les teintes sang, un peu brûlure, les hématomes, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, nous avons les latex. Donc ceci, c'est du latex liquide donc de chez Kryolan. Donc c'est un 250 grammes. Voilà. Et donc, c'est une bouteille avec du latex liquide à l'intérieur. Donc ça fait un peu une forme de lait un peu crémé. Donc moi ce que je fais, c'est que j'achète des grosses bouteilles d'1 litre qui coûtent 30 euros et je remplis après mes petites bouteilles. Donc celle-ci elle avait dû me coûter 8 euros à la base. Et là je me suis dit que j'avais carrément commandé la grosse bouteille. Donc j'en ai utilisé plusieurs pour faire des prothèses en ce moment. Donc en fait je fais une base en aluminium. Par exemple, pour faire des cordes, je fais ma base en aluminium. Et après, je viens avec des bouchons imbibés de latex faire on va dire la peau des cordes. Et pour venir adhérer à la peau, en fait, après, mouchoir plus latex. Le latex, pour faire du FX, ça reste un produit de base.
Donc vous pouvez l'appliquer naturellement donc sur la peau et après venir tirer pour faire des cloques, pour faire du vieillissement de peau ou avec des mouchoirs pour tout ce qui va être zombie. Ça reste du très bon produit. J'ai vu beaucoup de vidéos avec des personnes qui l'utilisaient avec des pinceaux. Je vous déconseille tout de suite, votre pinceau il est mort, je l'ai fait 2-3 fois, j'ai jamais pu récupérer mon pinceau. Maintenant je le fais soit au doigt, soit avec des cotons-tiges, donc j'imbibe mon coton-tige, j'en mets. Et vraiment je vous conseille, parce que je sais pas s'il existe des dissolvants, mais même pour dissoudre sur la peau ça doit pas être très bon. Détail important sur le latex, ça reste un produit que j'adore utiliser, mais ça reste le produit le plus douloureux à enlever. Je m'explique. Donc quand j'applique du latex, donc par exemple de là au cou, quand je vais vouloir me démaquiller, je prends et j'arrache. Et ça fait mal, ça enlève tous les petits poils, donc ça vous fait une petite épilation. Donc attention à ne pas en mettre si vous avez des sourcils ou si vous avez une barbe. Donc c'est pour ça que vous avez certains maquilleurs qui tout simplement n'ont plus de sourcils ou plus de barbe chez les hommes pour pouvoir se maquiller tranquillement sans avoir à crier. Vraiment ça reste un produit en fait qui est liquide et en fait qui va sécher, qui va devenir comme une fine couche de plastique sur la peau et quand vous l'enlevez ça reste très douloureux. Mais bon c'est supportable aussi hein, mais, voilà, bon c'est bon à savoir pour les personnes qui ont une peau sensible ou celles qui ont décidé de maquiller quelqu'un avec des poils. Le faites pas avec du latex liquide. Alors avec le latex liquide ça reste une matière liquide et moi je voulais donner un peu plus de volume, de structure quand je maquille. Du coup j'ai acheté un produit, donc c'est du Scut Gel. Donc vous en avez plusieurs, vous avez des A plus B et moi j'ai pris un A, B et C. Donc ça fait 3 pots comme ceci. Donc vous avez le A qui a une texture violette très pâteuse, un peu gélatine. Donc, faut faire attention à bien les refermer. Vous avez le B qui a une texture vraiment très étrange, donc ça fait carrément un peu du pâté on dirait, avec des petits poils rouges dedans. Vous ferez peut-être mieux sur les photos. Et vous avez, je crois que c'est une sorte de glycérine ceci, qui a une texture beaucoup plus gel. Voilà. Et en fait, vous allez venir mélanger la partie A, B et C dans les mêmes quantités. Donc si vous prenez un petit poids du A, bah c'est un petit poids de B, un petit poids de C. Et vous allez venir les mélanger donc, avec une spatule comme ceci. Donc moi je l'ai acheté à Babou, je crois, j'ai dû la payer 1 ou 2 €. Et vous la mélangez dans un récipient en fer. Donc voilà. Et donc vous venez mélanger vos 3 petits trucs. Et après vous allez pouvoir venir sculpter des petites zones, des reliefs, et attendre que ça sèche un peu. Ça va pas sécher totalement, donc vous voyez là j'ai laissé, je l'ai pas nettoyé pour vous montrer. Voilà, vous voyez ça va rester une texture gélatine, assez proche de la peau, en fait. Donc voilà, vous allez pouvoir donner des zones plus épaisses, plus sombres. En fait, ça permet au lieu du liquide, du latex liquide d'être vraiment liquide, en fait, ça va vraiment permettre de venir faire des formes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus agréable à enlever. Hein. Vous l'enlevez, vous grattez en fait pour l'enlever parce que ça reste pas sec. Donc voilà. Donc ça reste vraiment plus agréable que du latex liquide. Ça coûte à peu près 15 €, on verra. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un peu. J'ai parlé très très vite parce que vraiment je voulais essayer de condenser un minimum la vidéo. Malheureusement je crois que j'ai pas réussi. En tout cas, j'espère vous voir très vite sur ma chaîne.